Amis cinéphiles, amis mélomanes, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat. Alors au programme de la vidéo du jour, des Blu-ray, des Steelbook, des 4K, mais également des soundtracks en vinyle. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé ou un petit café, et puis écoutez, on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors voilà, j'ai passé une belle commande chez Fabien de la chaîne Cinestory. D'ailleurs, je vous encourage à aller découvrir son site internet. Il a une chaîne YouTube, mais surtout, allez voir sur sa boutique des précos à moins 10%, des frais de port offerts à partir de 50 €. Énormément de choses au niveau de son catalogue, donc n'hésitez pas à les checker. Moi j'ai passé une commande de plusieurs films, vous allez voir. Et donc le premier film que j'ai récupéré auprès de Fabien, il s'agit de The Fall Guy. Donc Fall Guy, alors ce n'est pas une adaptation ciné de la série télé qu'on a bien connue dans les années 80, mais voilà, c'est une adaptation libre, on va dire, de cette série, avec au casting Ryan Gosling, Emily Blunt. Alors c'est un film de David Leitch que je vous présente ici en Steelbook Blu-ray 4K. Bon, il a été présenté sur nombreuses chaînes, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Voilà, je vous montre également à l'intérieur, en 4K, en Blu-ray et le bonus. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, très divertissant, très décomplexé, un bel hommage, je trouve, au métier de cascadeur. Le scénario est classique, voilà, il n'y a rien de révolutionnaire, mais franchement la mise en scène est super dynamique, et je pense que c'est un film qui peut vous plaire, tout simplement, un bon popcorn movie. Mais en tout cas, voilà, je ne peux que vous conseiller de The Fall Guy, donc de David Leitch. Alors, au niveau de l'histoire, Ryan Gosling interprète Colt Seavers, un cascadeur mal en point qui, après avoir quitté son travail un an plus tôt pour se refaire une santé physique et mentale, reprend du service quand la star d'un film à énorme budget dirigé par son ancienne petite amie, Jodie Moreno, interprétée par Emily Blunt, disparaît. Donc voilà, voilà le pitch de ce film, The Fall Guy. Au niveau des bandes son, donc on trouve sur le Blu-ray version cinéma, parce que oui, à noter qu'il y a deux versions dans cette édition. Il y a la version longue qui fait 2h26 minutes et la version cinéma qui fait 2h06. Moi je l'ai vu en version longue, tout simplement. Donc je ne sais pas du tout au niveau des apports par rapport à la version courte. J'en sais absolument rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, si éventuellement vous avez vu les deux versions. En tout cas, moi, j'ai découvert le film en version longue. Au niveau des Blu-ray, donc, il y a le Blu-ray version cinéma, donc, avec en audio du français, l'italien, Dolby Digital 7.1. Il y a également de l'Atmos pour l'anglais. Et sur le 4K, donc, il y a le 4K en version cinéma, donc, avec, pareil, du Dolby Digital 7.1 pour le français, italien, espagnol, et l'anglais en Dolby Atmos. Bon, bien évidemment, j'ai vu le film en Atmos. La bande-son est absolument démentielle. Il faut vraiment le voir dans ces conditions si vous voulez vraiment avoir l'immersion totale pour le film. Et donc, le 4K en version longue avec exactement les mêmes formats sonores. Et donc, au niveau des bonus, on trouve un bêtisier, des prises alternatives, les cascades, analyse de l'action, making-of d'un méta chef-d'œuvre et commentaires audio de l'équipe du film, et bien plus encore. Donc voilà pour The Fall Guy de David Leitch. Alors deuxième film que j'ai récupéré chez Fabien, chez Cinestory, un petit truc en plus, alors que j'avais été voir au cinéma. Alors vous savez peut-être, je suis éducateur.
dans la vie. Donc voilà, bah, c'est un film qui me parle, hein, forcément, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu certaines de ces situations. Bon, effectivement, le film est loin d'être parfait. Bon, allez, on essaie de porter un regard différent sur le handicap, hein, bien évidemment, c'est le but du film. Et franchement, je trouve que Artus réalise parfaitement sa mission. Le film est quand même très très bienveillant, très bien écrit, hein, même si c'est simpliste, hein, on va dire, au niveau de son scénario, mais franchement, c'est super efficace, les personnages sont super attachants. Clovis Cornillac, je trouve qu'il est vraiment très très bon, hein, également dans son rôle de père, qui va changer son regard, hein, forcément, sur le handicap au fur et à mesure que le film avance en péripéties. Donc je ne peux que vous conseiller, hein, de voir ce film, effectivement, qui est vraiment le plus grand succès de l'année au niveau box-office, hein. Je crois qu'il atteint les 10 millions d'entrées, hein, en France. Donc au niveau des langues, hein, sur ce Blu-ray, on trouve du français en DTS HD Master Audio 5.1, et il y a également au niveau des bonus, un making-of et bande-annonce, hein, je crois. Bon, il n'y a pas énormément de bonus, mais bon, voilà. C'est une édition simple, hein, à Marais. Je pense qu'on peut l'avoir pour 15 ou 16 euros, hein, sur différents sites. Je sais que Fabien l'a également, hein, sur son store, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, pour récupérer éventuellement ce film d'Artus, un petit truc en plus. Troisième film que j'ai récupéré chez Cinestory, le Dressé pour tuer. Alors celui-ci, je l'ai vu il y a très longtemps, je n'ai plus énormément de souvenirs, hein. Une bien belle édition, hein, chez UFC, je trouve. Franchement, apparemment, ça a l'air d'être un petit chef-d'œuvre, hein, pour la première fois en Blu-ray et en DVD, le chef-d'œuvre de Samuel Fuller. Donc, Dressé pour tuer. Donc, au niveau de l'histoire, Julie Sawyer, jeune comédienne, recueille un chien blanc qu'elle a heurté accidentellement sur la route. Mais elle va vite découvrir que son nouveau compagnon a été dressé pour attaquer et tuer les Noirs. Julie décide alors de le confier à un dresseur aguerri pour tenter de le rééduquer. Donc voilà, un pitch assez incroyable. Bon, je pense que c'est un film antiraciste, hein, tout simplement de la part de Samuel Fuller. Déploie toute sa virtuosité au film, un film en apparence d'exploitation, mais en réalité véritable pamphlet, voilà, antiraciste, d'une redoutable efficacité, sublimé par la musique d'Ennio Morricone. Donc Dressé pour tuer prouve encore la capacité du cinéma à toujours questionner son spectateur. Interdit dans les salles américaines pendant près de 25 ans, Dressé pour tuer est enfin disponible en France. Au niveau des suppléments, pas mal de choses, hein. Présentation du film par Samantha Fuller. Le film qui a changé ma vie, entretien avec Samantha Fuller, actrice et réalisatrice, mordre le racisme à la gorge, entretien avec Nishiketa Wignezan, historien du cinéma. Ensuite, il y a Qui êtes-vous, Samuel Fuller, et conférence de Franck Lafont à la Cinémathèque française dans le cadre de la rétrospective Samuel Fuller, le 4 janvier 2018. Il y a les bandes annonces d'époque et des bonus cachés. Donc un livret de 32 pages, hein, également réalisé par Marc Toulek, une affiche collector également à l'intérieur. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray, on trouve du français en DTS HD Master Audio 2.0 et de l'anglais en 2.0, DTS HD Master Audio également, même langue également sur le DVD, à part qu'il s'agit ici du Dolby Audio 2.0 pour les deux langues. Donc voilà, heureux d'avoir récupéré cette édition, donc je pense que je vais le regarder dans la semaine, hein, celui-ci. Voilà, pour le Dressé pour tuer le Samuel Fuller. Quatrième film que j'ai récupéré chez Cinestory. Alors un steelbook que j'attendais énormément, j'avais une ancienne édition, hein, que j'ai revendue en 4K, hein, déjà pour prendre celle-ci, parce que le steelbook est absolument magnifique. Il s'agit du nouveau steelbook Universal de King Kong de Peter Jackson, là, qui vient de ressortir dans un steelbook. Regardez-moi ça. Franchement, au niveau des effets, du glossy, de l'embossage au niveau du titre, de l'embossage au niveau de l'avion, des débris de carcasse d'avion, hein. Également ici, regardez-moi ça, franchement, mais c'est un truc de fou, hein. Quel superbe steelbook, hein, on a affaire ici. Regardez-moi ça. À l'intérieur, donc voilà, l'artwork avec les disques, hein. Je vais vous montrer un petit peu l'artwork de ce côté.
Donc super content d'avoir revendu une ancienne édition, je crois que c'est une édition de Zavi que je possédais pour acheter celle-ci. Je trouve qu'elle est encore plus belle. Donc là, Universal semble nous proposer des steelbooks de qualité, les amis. Franchement, là, on attend le Atomic Blonde. Également, il y a Stardust, je crois qu'il va sortir également. Mais bon, voilà, regardez-moi ce travail de finition. Franchement, on a l'impression d'avoir affaire aux Zavi qu'on achetait il y a de ça plus de 5 ans. Entre 5 et 10 ans, on récupérait des steelbooks. Bon, les prix étaient nettement plus bas. Je pense qu'on les avait à l'époque pour 17-18 euros. Je me rappelle de mémoire. Là, maintenant, il faut mettre 30 euros. Mais bon, voilà, c'est la moyenne maintenant pour un steelbook avec Blu-ray 4K. Pour des finitions pareilles, voilà, moi je pense que ça les vaut, de toute façon. Donc heureux d'avoir récupéré ce King Kong. Bon bah voilà, au niveau des bonus, au niveau des langues, c'est exactement la même chose qu'on pouvait avoir auparavant. Plus de 13 heures, 13 heures de bonus sur cette édition. Recréer la 8e merveille du monde, le making-of de King Kong, 56 journaux de production, triés par date ou lieu de tournage, conception thématique, galerie vidéo, bande-annonce et bien plus encore. Donc au niveau des langues, on a pour le français du DTS 5.1 et du DTS HD Master Audio et DTSX pour l'anglais. Donc voilà, pour l'édition de King Kong, n'hésitez pas à essayer de vous la procurer. J'ai vu qu'elle était, enfin je sais pas si elle est sold out, mais elle le risque de l'être assez rapidement. En tout cas, moi je suis super heureux, franchement, d'avoir récupéré ce magnifique steelbook de King Kong. Et enfin, dernier film que j'ai récupéré chez Cinestory, le Blue et Compagnie en 4K, film que j'ai regardé hier avec mon épouse. Franchement, j'ai surkiffé. Je l'avais déjà vu au cinéma, mais franchement, quel film et quel master 4K, les amis. Mais ouais, les rétines vont imploser. Franchement, au visionnage de ce film, c'est un truc de fou en format 1,85. C'est absolument magnifique. Et quelle BO! Une BO monumentale pour moi, de Michael Giacchino sur ce Blue et Compagnie. Alors c'est un film enfantin, oui, mais alors les thématiques sont absolument incroyables. Dans ce film, on parle de deuil, on parle des amis imaginaires qu'on avait durant l'enfance et qu'on a besoin de retrouver à un moment donné pour que psychologiquement on puisse aller bien dans ce monde de fous. C'est super. Pour une fois, Ryan Reynolds, pour moi, ne fait pas vraiment du Ryan Reynolds. Il a un rôle un peu plus touchant. Les effets spéciaux sont absolument magnifiques. Les incrustations incroyables. L'histoire est vraiment palpitante. Un film de John Krasinski. John Krasinski qui réalise un film de ce genre, alors qu'il avait réalisé quand même les 2 premiers sans un bruit. Donc il change complètement de registre. Franchement, je vous conseille. Je vous conseille ce film, je vous lis le pitch les amis assez rapidement. Blue et Compagnie est l'histoire réconfortante et hilarante de Bee, donc qui est jouée par Kylie Fleming. Alors Kylie Fleming, c'est celle qui jouait la fille de Rick dans la série The Walking Dead. Donc une jeune fille qui découvre qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Déterminée à ce que ses amis ne tombent pas dans l'oubli, elle se lance dans un voyage magique en compagnie d'une foule de personnages hauts en couleur, l'aidant à réaliser le pouvoir de l'imagination d'un enfant. Une aventure qu'il faut croire pour la vivre. Blue et Compagnie est le film parfait pour toute la famille, écrit et réalisé par John Krasinski avec en vedette Ryan Reynolds, Phoebe Waller-Bridge dans le rôle de Blossom, il y a Steve Carell dans celui de Blue, sans oublier Mylène Farmer dans la version française de Blossom et José Garcia pour celle de Blue. Donc voilà, le petit descriptif, pas mal de suppléments, le making-of de Blue et Compagnie, imaginez les amis imaginaires, mêlez le réel et l'imaginaire, Tina Turner pour toujours, ouais, pas mal cette scène, franchement, vous verrez, le monde imaginaire de Blue et Compagnie, un bêtisier et apprendre à dessiner Blue. Donc voilà, un film destiné aux enfants, mais pas que. Sachez, voilà, je pense que les adultes y trouveront certainement leur compte au visionnage de ce film. Au niveau des bandes son, donc on a du Dolby Digital pour la VF. Une bande son de DVD, une nouvelle fois, et par contre, je l'ai vu en Dolby Atmos, les amis, mais quelle bande son, comme je vous disais, au niveau de la BO de Michael Giacchino, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, j'espère une sortie vinyle pour cette BO, parce qu'elle est absolument monumentale.
pour moi. Donc voilà pour le Blue et compagnie. Allez, on passe rapidement du côté des BO. Hein. J'ai 4 BO à vous présenter. Et puis je reviendrai après pour 2 autres films en Blu-ray. Voilà, vous allez voir, il y en a un franchement que j'attendais impatiemment. Enfin impatiemment, il est sorti déjà depuis un petit moment, mais je suis super heureux de l'avoir récupéré en 4K, un petit classique du cinéma d'action des années 90. Alors donc, en attendant, je vous présente le Roi Lion que j'ai enfin en vinyle, les amis, une BO assez sensationnelle d'Hans Zimmer, hein, qui est sorti là en édition Zoetrope pour le 30e anniversaire de la sortie de ce film. Alors je vais vous montrer rapidement l'édition. Donc voilà, on a affaire à un Gatefold. Donc voilà, le disque, l'unique disque Zoetrope. Alors c'est pareil, il y en a qui n'aiment pas forcément l'édition, ce style d'édition, parce qu'au niveau des techniques, je vous avoue que c'est quand même un petit peu particulier pour voir les animations. Alors il y en a qui mettent ce disque sur leur platine et ils pensent que voilà, les petits dessins, vous voyez, ici, ils vont s'animer seuls. Et en fait, non, il faut vraiment une technique bien particulière. Alors, il faut une application stroboscopique sur votre téléphone et on filme à travers le téléphone pour pouvoir voir ce qui se passe, tout simplement. Et c'est génial, une fois qu'on a la technique, donc il faut varier au niveau des fréquences. Ben voilà, il y a un petit travail à faire, je vous avoue, c'est pas simple, mais bon, voilà, ça en vaut la peine, ça en vaut la peine, tout simplement. Donc voilà, je vous montre ce disque, qui est très très beau. Pas beaucoup de souffle, généralement, c'est un picture disc, évidemment, donc parfois il y a énormément de souffle, et je vous avoue que sur celui-ci, le pressage est quand même très très bon, très très belle sous-pochette, comme vous pouvez voir. Donc je suis super heureux d'avoir récupéré cette BO du Roi Lion, que je ne possédais pas. Bon, il y a eu plusieurs éditions déjà du Roi Lion. Il y a un disque de vinyle orange, je crois que j'avais vu, que j'avais essayé de récupérer, que j'avais pas réussi à avoir. Donc en tout cas, je suis super content d'avoir récupéré celle-ci, des classiques. Quelle BO de Zimmer, de toute façon une des plus belles qu'il ait pu composer, des titres d'Elton John notamment. Enfin voilà, c'est du tout bon pour cette BO du Roi Lion. Alors, deuxième vinyle de cette présentation, les amis, vous savez que je suis un fan inconditionnel des BO, des films de Quentin Tarantino, et j'ai eu l'occasion de trouver dans un Leclerc ce Kill Bill volume 2, donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde, je sais qu'il est relativement compliqué à trouver, celui-ci, le 1, est nettement plus simple à trouver, je le rajoute à la collection, ce Kill Bill volume 2, avec une nouvelle fois un tracklist absolument incroyable, quels que soient les BO de Tarantino. Il me reste encore, je crois, le Inglourious Bastard à récupérer, et puis bien évidemment le Reservoir Dogs, et je pense que j'aurai toutes les BO des films de Quentin Tarantino. Hâte de mettre ça sur la platine, je pense que je vais me régaler. Donc voilà pour le Kill Bill volume 2. Alors, troisième vinyle de cette présentation, les amis. Alors, pareil, j'ai récupéré un import japonais d'un film que j'aime beaucoup. Un film avec Bruce Lee. J'ai récupéré l'import japonais du Jeu de la mort. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette BO, mais c'est une formidable BO de John Barry que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est génial, comme d'habitude avec John Barry, on va dire. Donc voilà, un pressage japonais absolument incroyable. Franchement, ça tourne de feu de Dieu, ça fait 2-3 fois que je l'écoute. Donc je vais vous montrer l'édition avec le Hobby sur le côté, comme vous pouvez voir. Bon, je vais pas l'enlever. L'édition en vinyle, superbe. À l'intérieur, donc pas mal de petites choses, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc voilà, petite leaflet avec les personnages du film, bien évidemment, la tracklist, tout en japonais, bien sûr. Voilà, il y a ça également sur la parution, comme vous pouvez voir, d'autres Bruce Lee en édition japonaise, notamment, mais pas que. Et il y a également ceci. Alors je crois que ça doit être un poster, je ne l'ai pas encore déplié. Donc vous voyez, donc il y a ça à l'intérieur, je vous montre.
superbe affiche hein, de Bruce Lee. Regardez-moi ça, le jeu de la mort. Et c'est vrai, bon, je parlais de Kill Bill hein, juste avant, mais c'est vrai que bon, voilà. La tenue qu'utilise Bruce Lee dans ce film a été utilisée également par Uma Thurman dans le Kill Bill, hein, dans le volume 1. Donc c'était vraiment un bel hommage aussi à tout cela. Donc voilà, pour l'édition du Jeu de la Mort, hein, Jeu de la Mort, musique de John Barry absolument incroyable, que je vous conseille d'écouter hein, si vous ne l'avez jamais écouté. Bon, je pense que le film est culte, hein, de toute façon, pour une grande partie des gens qui me regardent, hein, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous la procurer, hein, si vous voulez l'avoir. Bon, elle était dans les 30-40 euros, hein, je crois que j'ai pu l'avoir à ce prix-là. Donc je sais pas si elle est rare, mais en tout cas, n'hésitez pas. Hein, si vous la trouvez, si vous tombez dessus, prenez-la les amis, hein, parce que c'est vraiment de l'excellent John Barry. Alors, dernière BO de cette présentation, les amis, et non des moindres, il s'agit de la BO d'un film culte hein, pour moi, un de mes préférés de Tim Burton. J'ai récupéré, hein, comme bon nombre de vidéastes, hein, youtubeurs, j'ai récupéré le Sleepy Hollow dans l'édition, c'est l'édition Waxwork, hein, avec 2 vinyles colorés splatter hein, sur cette édition. Donc, je vais vous montrer l'édition, hein. Donc regardez-moi ce vinyle absolument superbe édition hein, de Sleepy Hollow. Regardez-moi ça. Franchement, on en demande plus souvent. Hein. L'artwork interne absolument magnifique, hein, comme vous pouvez voir. C'est du bel ouvrage, hein. Franchement, sur cette édition. Alors, je vais vous montrer les disques, les amis. C'est du très lourd. Hein. Bon, les 2 disques sont identiques, hein, donc je ne vais vous en montrer qu'un, mais regardez-moi ça, cette beauté. C'est absolument somptueux. Le pressage est très bon hein, également. Regardez-moi ces effets de peinture à l'intérieur du vinyle. On dirait, ça ressemble à comme s'ils avaient placé des plumes hein, quelque part, plumes d'oiseaux, hein, entre 2 couches de vinyle. C'est vraiment la première fois que je vois ce genre de choses. C'est assez dingue. Franchement, c'est complètement dingue. Superbe édition hein, pour une BO absolument monstrueuse de Danny Elfman. Super heureux hein, de l'avoir récupérée et de l'ajouter à la collection. Celle-ci, je n'ai pas énormément de BO d'Elfman, je crois que j'en ai 5 ou 6. Hein. Mais bon, voilà, celle-ci me tenait vraiment à cœur. Voilà, pour la présentation de ce Sleepy Hollow, film de Tim Burton avec une magnifique BO de Danny Elfman. Allez les amis, on repart du côté des Blu-ray. J'ai encore 2 films à vous présenter et le premier que j'ai récupéré, il s'agit d'un film de Coralie Farja qui s'appelle Revenge. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Alors, je me suis intéressé tout dernièrement, hein, bon, bien que je connaisse ce film de nom depuis déjà quand même pas mal de temps, quasiment depuis sa parution, mais voilà, j'avais jamais été intrigué à l'idée de le voir, hein, tout simplement. Et vu que là, tout dernièrement, au Festival de Cannes, elle a sorti son nouveau projet qui s'appelle The Substance, avec Demi Moore et la fille d'Andy McDowell, hein, je crois. Donc, ça a l'air super intriguant, du Cronenberg, enfin voilà, mélange de genres assez dingue, grosse production, voilà, avec des financements américains, hein, je pense. Et donc j'ai découvert celui-ci, Revenge, un revenge movie, mais attention les yeux, hein. Franchement ce film, c'est d'une brutalité, c'est gore à souhait, mais c'est maîtrisé du début à la fin. Bon effectivement le scénario tient sur un timbre-poste, hein. Vous n'allez pas y aller pour l'histoire, hein. Pour ce film, hein. Effectivement, mais bon voilà, c'est punchy, c'est ultra violent, c'est gore, c'est super bien réalisé, hein. Ça brasse énormément d'univers, on a l'impression par moments qu'on est dans un Mad Max, hein, tout simplement. C'est assez dingue, hein. Pour un premier film, une réussite, hein, tout simplement. Donc je vais vous lire le pitch de l'histoire. 3 riches chefs d'entreprise quadragénaires, mariés, et bons pères de famille se retrouvent pour leur partie de chasse annuelle dans une zone désertique de canyon. Un moyen pour eux d'évacuer le stress et d'affirmer leur virilité arme à la main. Mais cette fois, l'un d'eux est venu avec sa jeune maîtresse, une Lolita ultra sexy qui attise rapidement la convoitise des 2 autres. Les choses dérapent. Dans l'enfer du désert, la jeune femme laissée pour morte reprend vie et la partie de chasse se transforme en une impitoyable chasse à l'homme.
dingue. Dingue. Donc franchement, je vous conseille de voir ce film. Pas énormément de suppléments, hein, juste l'interview de Coralie Farja. Et au niveau des langues, donc on trouve du français hein, en Dolby Digital 5.1. Voilà, bon, pas une bande son exceptionnelle, hein, bien évidemment, mais c'est absolument dingue. Absolument dingue, à savoir qu'il y a également des parties hein, qui sont en anglais, hein, donc mais bien évidemment sous-titrées. Donc je ne peux que vous conseiller hein, de découvrir ce film si vous avez envie d'aller découvrir le film suivant, hein, The Substance, je crois qu'il doit sortir fin septembre, début octobre, hein, de cette réalisatrice à suivre hein, pour moi, Coralie Farja. Et on va finir en apothéose, les amis, avec un film d'action, peut-être le meilleur film d'action hein, des années 90, réalisé par Jan de Bont, qui était directeur photo de Paul Verhoeven à ses débuts. Jan de Bont a également réalisé Twister, un excellent film hein, qui va bientôt paraître en steelbook 4K. Et moi, là j'ai récupéré le Speed en 4K, mais les amis, qu'est-ce que j'ai hâte de le revoir hein. Celui-ci, un petit classique du film d'action hein, des années 90. Le master est absolument dingue. La BO est absolument folle. La bande-son absolument démente. Donc ça va vraiment être un plaisir de cinéphile hein, de redécouvrir cet excellent film d'action hein, de Jan de Bont avec Keanu Reeves notamment au casting, et puis Dennis Hopper, Sandra Bullock également. Je sais qu'il existe un steelbook, un 4K pour ce film, mais bon voilà, j'ai préféré opter pour cette édition que j'ai réussi à trouver franchement à un prix correct, hein, je pense dans les 15 €. Hein. Donc heureux de récupérer ce Speed et franchement, hâte de le revoir. Tout simplement, film que j'avais vu au cinéma à l'époque. Hein. Quel bonheur, un petit classique. Hein. Un petit classique pour moi du film d'action. Donc voilà, content d'avoir récupéré ce Speed et hâte de me faire ma petite séance ciné et de redécouvrir cet immense blockbuster actionneur des années 90. Speed. Bon écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma petite sélection vous aura satisfaite, hein. Tout simplement, que ce soit au niveau des Blu-ray, Steelbook 4K, comme au niveau des soundtracks hein, que j'ai récupérés, franchement il y a de quoi faire. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment si ce n'est toujours pas fait à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.